A tribute to Bassia. Bassia, where are you? Bassia, are you really gone? You left me behind, Bassia. I feel so lost. I will have to let you go, Bassia. Ciao.
Basia, you pulled my leg no end. You were fun to be with. Basia, my twin sister, wait for me over there. A Field of Wheat by Janet Frame. Wheat is the almost perfect brotherhood, perhaps because it does not speak, or because it agrees to move the same way when the wind blows, but under pressure, standing room only. It listens, ripens. There is no law against such a crowd, upright on its best behavior. What's on? They slept in poppies, toast brown morning hares, new blind mice, toads bleeding at the mouth in the middle of the road like wounded larvae. What's the dignified, discreet assembly? Off with their heads, we'll see what they're hiding. We'll find out the mystery of such close brotherhood that shares the same shadow of the clouds, which inclines to the same view, sleeps standing up, listening, listening. The reapers come, the deed is done, the secret is out. The wheat is hiding nothing but its own roots. Shame at its origins?
Brotherhood. Standing, listens, ripens. What's on? Standing upright. A dignified assembly. Off with the hats, off. Hiding nothing. Mystery. Brotherhood. The reapers come. The deed is done. It's done. Roots. Nothing but roots. Mystery. Mourir. Mourir, c'est quoi? C'est quoi mourir? C'est aller vers l'inconnu. C'est aller vers l'inconnu. Mourir, c'est quoi? C'est lâcher. C'est abandonner.
quoi mourir? C'est quitter le temps. C'est joindre l'éternité. Mourir, c'est quoi? C'est quoi mourir? Bassia, montre-moi le chemin. Les racines. Sans racines, ni plante ni arbre ne pousse. Aussi essentielle qu'elle soit, elle reste cachée. La racine est le lien avec la terre, lien intime et nourricier, amenant eau et sel à la partie visible. Des racines dépendent la future forme, la taille et la force de la plante. Il en va de même pour nous, les humains. Notre vie, la partie visible, sera façonnée selon des lois invisibles, programmées que nous sommes par nos ancêtres, par notre époque, notre environnement. Selon la manière dont nos racines poussent, nous nous sentirons enracinés, déracinés ou encore coupés de nos racines. L'arbre, symbole de la vie,
me servira d'intermédiaire pour illustrer les chemins de vie d'êtres qui me sont proches et de mieux comprendre ma propre biographie. Le frêne. Cet arbre majestueux est planté au sommet d'une colline. On l'aperçoit de loin. Il est presque centenaire, un fier exemple de sa famille. Il est entouré d'arbustes et d'arbres plus petits que lui, dont il s'est occupé depuis son jeune âge. Il les a protégés du soleil. Il a fait pousser ses propres racines vers la profondeur pour laisser la place près de la surface aux plus petits de son voisinage. Ses racines profondes donnent à son propre tronc solidité et sûreté. De son port érigé et de sa cime large et étalée émane un sens de permanence. Son bois dur est pourtant connu pour sa flexibilité. Autrefois, c'était le bois utilisé pour les carrosses et leurs roues. Chez notre frêne, cette flexibilité se manifeste quand le vent souffle et l'arbre s'y berce. On a l'impression qu'à chaque mouvement, il se penche vers ceux qui l'entourent, soucieux de leur bien-être. Ce frêne est là, une présence immuable, un protecteur, un repère. Le sapin. Il était une fois un sapin qui poussait lentement mais sûrement vers sa taille adulte. Il se trouvait au milieu d'une forêt parmi d'autres arbres tels que des sapins comme lui, des hêtres, des chênes. Le sol humide par d'abondantes pluies n'adhérait plus qu'insuffisamment aux racines de notre sapin. Lors d'un passage d'une tempête, les lourdes branches de l'arbre furent poussées avec une telle force que le tronc céda et l'arbre tomba par terre. C'est ainsi que commença une nouvelle vie d'arbre. Déraciné, sa base à l'air, son tronc à l'horizontale, l'âme du sapin fut d'abord désorientée. Après quelques jours et nuits passés dans cette position inhabituelle, l'âme décida de quitter cette carcasse couchée pour partir en voyage à la recherche d'un habitat plus convenant. C'est ainsi qu'elle volait de sapin en sapin, de forêt en forêt, d'un pays et d'un continent à l'autre, sans trouver d'habitat où elle se sentait chez elle. Déçue, elle retourna vers sa carcasse couchée au sol. Entre-temps, le bois de celle-ci s'était desséché, mais c'était peuplé d'un monde grouillant de vie, des vers aux bestioles, des souris à une famille d'écureuils, et dans le trou laissé par les racines arrachées, un renard s'y était fait sa niche. Surprise par la transformation subie par sa carcasse abandonnée, l'âme la réintégra et accepta cette vie
autre que prévu. C'est ainsi que l'âme et sa carcasse finiront ensemble leur cycle sur cette terre. Un être. Entourant une clairière en pleine forêt, un groupe de jeunes êtres. Les arbustes se font balancer doucement par la petite brise qui, ce jour-là, passe par là. Leurs feuilles brillent en vert clair et vibrent. Il y en a cependant un qui se tient plus droit que les autres, dont les feuilles sont ternes. Il a la même taille que ses congénères, mais il a l'air moins gai. Son voisin s'inquiète. « Pourquoi es-tu si triste ?» Il lui répond. « Quand j'étais plus jeune, un garçon avait grimpé le long de mon tronc vers le haut, jusqu'à ce que celui-ci cède au poids du grand-père et se courbe l'amenant vers la terre. Moi, je me suis redressée immédiatement, mais à partir de ce moment-là, les choses n'étaient plus comme avant. La nourriture que mes racines m'envoyaient n'arrivait plus qu'irrégulièrement. Depuis lors, j'ai peur de ne plus pouvoir nourrir mes feuilles. Le garçon, si fier de son acrobatie, m'a déchiré quelque chose à l'intérieur. Je ne sais plus comment communiquer avec mes racines. C'est angoissant. » Son voisin être, ayant entendu l'histoire, compatit en berçant sa cime dans la brise, tout triste de ne pouvoir changer le sort de son compagnon.
yeah.